na betesa na umeli pe mingi. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi, bonga na zwa ngolu. Nani azanga, bonga na koma moto abozwi. Nani, nani, nani. Ofongo la porte na mer rouge, bato bakota pe baleka Yon est spécialiste à ba porte zanga, ba clé, ba serrir na mai, pe na ba mu. Obongo la likolo, cuisine, pe boulangerie, esika olamba mane. Au salamou, pepe, serveur lokola na restaurant, et même la bango kaina dessert. Amina, Amina sale la taya moe. Eye langa oyo na soluka. Tango yango yo. Tango molimo. Tango mafuta. Tango bikamwa. Amina sembola lobo, sembola lobo kolayo, sembola lobo, utwale longa na molayo, sembola lobo, na betesa na umeli pe mingi, Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi. Les racheter à mission. Osepeli mosakola koti na mboka. Ba jende na soto sangana to simbana. Chers frères et sœurs en Christ, Banaboma Padé, c'est l'heure du temps, l'heure du phénomène avec Esiko Impam, Yoka Yokansango, Église le racheteur de Jésus-Christ en mission, et Bongisi 50 jours de prière prophétique et apostolique pour l'anga, pour la yo, pour la biso ba Christo. Tolobi 50 jours, il y a le sambo, c'est-à-dire il y a le sambulu.
Retrouvez-nous au terrain kilomètre 8, non loin du pont kilomètre 8, une adresse facile. Papa, maman, ndeko mwasi pe mobile, mabongisami oyo ezobanda du dimanche 15 octobre au dimanche 3 décembre 2017. Nangonga ya 15h, une à 18h30. Venez vivre la grandeur de Dieu à travers son prophète Euro Joël Mbwanga, l'apôtre de l'onction. Tous les hommes de Dieu de la ville, tous les commerçants de la ville, tous les chômeurs de la ville, tous ceux qui souffrent dans la ville, tous ceux qui sont malades dans la ville, je vous bénis depuis vos maisons au nom de Jésus. En particulier, je bénis tous ceux qui vivent dans les périphériques de Dinalo. Je bénis tous mes deux enfants qui m'ont accompagné dans ces ministères aujourd'hui. Je bénis le prophète Emmanuel qui est à côté de moi. Amen. Je bénis aussi le pasteur Raphaël. Amen. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Et je suis en train de bénir tous ceux qui sont en train de nous soutenir d'un moment à l'autre par la prière. En particulier, je ne cesse de reconnaître les bienfaisances de DP Vénan. DP Vénan Mbaki, il ne cesse de nous faire du bien chaque fois. Je pense que le bienfait n'a jamais été perdu. Vous allez récolter votre récompense. Parce que je vous reconnais comme étant mon partenaire, mon premier partenaire dans les ministères. Ici dans la ville de Boma, pour pouvoir me faciliter la tâche pour gagner les âmes. Soyez bénis DP Vénan Mbaki. Et je suis en train de prier avec tout le monde. Vous qui êtes dans des difficultés, ne soyez pas déçus. Jésus est vivant. Il est le Seigneur du monde entier. Il a tout entre ses mains. Tout ce dont vous avez besoin, il en a. Tout ce que vous aurez besoin aussi, il a. C'est là entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis tous mes enfants du ministère. Vous qui êtes à Paris, vous qui me suivez au travers de YouTube, au travers de WhatsApp, on est en train de vous envoyer mes vidéos. Vous qui me suivez par mon compte Facebook, le compte Facebook du prophète Héros Joël, c'est intitulé Mpam Eramis. Mpam Eramis. Mpam Eramis. Mpam Eramis. Commence par la lettre I. M. P. A. M. Après, vous faites E. R. A. M. I. S. Mpam Eramis. Mpam Eramis. Mpam Eramis. Lorsque vous êtes dans Facebook, vous tapez cela. Vous mourrez. L'autre compte Facebook, c'est Héros Joël Mbwanga. C'est Héros Joël Mbwanga. Héros Joël Mbwanga. Héros Joël Mbwanga. Mais en YouTube, vous pouvez faire Prophète Héros Joël Mbwanga TV. Prophète Héros Joël Mbwanga TV. N'oubliez pas de vous abonner. Je vois déjà quelqu'un qui m'a envoyé un message salut ici sur WhatsApp par mes numéros qui sont affichés là-bas. Envoyez vos requêtes pendant que nous prêchons. Vos sujets de prière en ce net moment où nous prêchons. Envoyez vos sujets de prière, n'appelez pas s'il vous plaît pour ne pas déranger la parole de Dieu. Mais lorsque je vais ouvrir mes appels pour prophétiser, c'est alors que vous pouvez appeler autant que vous voulez. La lecture d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 22 verset 14. Le prophète Emmanuel va nous lire les versets en question. Et le prophète Emmanuel n'a pas Apocalypse chapitre 22 verset 14. Ouvre la Bible. Toutes les Bibles sont ouvertes sur le plateau maintenant. Apocalypse chapitre 22 verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à la robe de vie.
esengo na bato oyo bazosokola bilamba na bango na boete badiki kozwa bilamba. Non. Répète encore les versets. Lis très bien. Heureux ceux qui lavent leurs robes esengo na bato bazosokola ba robe na bango afin d'avoir droit à la robe de vie. Non. À l'arbre de vie. Na boye bango bapika na nzete ya bomoi. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et pour te kokota ne kotiselo ya bomoi. Parole du Seigneur. Répétons encore les versets pour pouvoir avoir une meilleure audition. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, le verset 15, qu'est-ce que cela nous a réservé? Dehors les chiens et les enchanteurs. Non. Les enchanteurs, cela veut dire les charlatans. En réalité. Oui. Okay. Les impudiques. Le mentrier. Les idolâtres. Et quiconque aime pratique le mensonge. Verset suivant. On répète encore les versets 15 pour une meilleure audition. Cela veut dire les enchanteurs, ce sont ceux qui pratiquent l'enchanson. Yes. L'enchantement plutôt. Excusez-moi. L'enchantement. Non, les praticiens. Celui qui pratique l'enchantement, c'est quelqu'un qui... Un praticien. Celui qui invoque les esprits. Donc c'est vraiment ça. Continue encore. Nous continuons. 16e. Moi Jésus. Non, nous sommes toujours dans les versets 15. C'est là où nous allons nous limiter. Yes. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les impudiques. Le meurtrier. Les impudiques, ce sont des prostituées, les débauchés. Voilà. Le meurtrier. Les idolâtres. Et quiconque aime le pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique les mensonges. Fermons nos yeux s'il vous plaît, nous voulons prier. Fermons nos yeux, nous voulons prier. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Naye kogumba melayo. Maboko nanga na tomboli. Naye kogumba melayo. Oh Yahweh, 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 kogumba melayo. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, kogumba melayo. Liboso na yo na pusani. Yahweh, kogumba melayo. Maboko nanga na tomboli. Yahweh, mamelayo. Kolo nanga naye kogumba melayo. Elombe nanga naye kogumba melayo. Jésus, liboso na yo na pusani. Mamela Yoshua Mashiach na tomboli. Yahweh kogumba melayo. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh kogumba melayo. Oh Yahweh.
Yahweh Umbamela liboso na yo na pusa Yahweh Umbamela maboko nanga na tomboli Yahweh Umbamela yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo ozamalamu 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 malamu ya malamu ya ozamalamu nalingi Yesu nalingi Yesu nalingi Yesu Alléluia Yesu Yesu. Est-ce que depuis nos maisons on peut commencer à élever Jésus s'il vous plaît? Commence à l'adorer si tu as les fruits du Saint-Esprit. Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue. Que ton mari commence à dire tu es folle. Ta femme dit que tu es folle, tu es fou. Tes parents disent que tu as commencé la folie. Or c'est la foi qui te connecte avec le Saint-Esprit et que tu es en train de prier, adorer Jésus par l'Esprit. Commence à prier en parlant en langue. Change l'atmosphère, commence à prier. Yes. Tu es le créateur incréé. Tu es le puissant de Jacob. Tu es incontestable. Tu es inébranlable. Tu es si précieux. Tu dépasses toutes choses. C'est toi le premier de ma vie. C'est toi qui mérites l'honneur. Tu es le seul qui mérite mon adoration. Je suis le sujet de ton adoration. Je ne suis pas un adorateur, mais je suis moi-même une adoration. Oh Père, reçois tout honneur dans mon corps, ma vie et tout ce dont je possède. Au nom de Jésus, je vis pour toi. Je dépends de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Au nom de Jésus, j'ai la force parce que tu es fort. Je possède parce que tu possèdes. Je domine parce que tu domines. Je réussis parce que tu as réussi avant. Merci parce que je suis connecté à toi.
Sans toi, je suis comme un arbre. Je suis comme un feuille. Sans étape. Sans toi, je suis comme une étape. Sans les tiges. Sans toi, je suis comme une tige. Sans racine. Sans toi, je suis comme une racine. Sans fumier. Sans toi, je suis comme une fumier. Sans la terre. Sans toi, je suis comme une terre. Sans créateur. Oh Père, sois béni. Encore 1 million de fois, sois béni. Merci parce que je me ressource en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, depuis vos maisons, je voulais qu'on puisse adorer Dieu pour que votre maison soit connectée avec la puissance divine. Que vous puissiez pressentir les besoins de Dieu. Pour que le Seigneur puisse venir à vous. Parce qu'avant que le Seigneur puisse venir vers vous, vous devez avoir besoin de lui. Si vous n'avez pas besoin de Dieu, il n'entrera pas. Il ne viendra pas. Donc tu dois pressentir les besoins de Dieu pour pouvoir vous approcher de lui. Merci beaucoup. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. En quelque sorte, ils mangeront le fruit de l'arbre de la vie. C'est ce que ce verset veut dire. Heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils mangeront le fruit de l'arbre de vie. Dans notre version. Mais dans ce verset, on dit afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Cela veut dire dans l'arbre de vie, il y a quelque chose d'important qui se cache dans l'arbre de vie. Mais je comprends une chose. Dans chaque arbre, il y a toujours eu un fruit. Et alléluia. La Bible déclare afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de portes pour la ville. Il n'y a pas une seule porte, mais il y a beaucoup de portes. Cela veut dire quoi? La vraie ville que nous sommes en train de lutter tous pour entrer, c'est Jésus, qui est une ville de refuge. Parce que dans le livre de Josué chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 9, la Bible nous parle de l'histoire des villes de refuge qui a commencé avec Moïse dans Nombre chapitre 35. La Bible nous parle sur la ville de refuge. La Bible dit le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Non, involontairement. Il fuira dans l'une de ces villes. Il se cachera là. Il se croisera à l'entrée de la porte avec des anciens. Il exposera son cas aux anciens. Les anciens les prendront, les donneront une place pour pouvoir habiter avec eux. En ce moment-là, le meurtrier qui sera en train de poursuivre le monsieur pour venger le sang ne pourra plus prendre ces messieurs et les tuer jusqu'à ce que la personne qui a pris la fuite sera comparue devant le tribunal, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur de la ville. Alors le souverain sacrificateur en fonction, c'est alors que le meurtrier pourra rentrer dans sa ville. Le meurtrier n'aura pas le droit de les toucher pour les tuer encore. La vraie ville de refuge, c'est Jésus. Lorsque tu fuis en lui, tu donnes ton cœur à lui. Là, l'évangile du sang, le diable et Satan, et c'est lui l'évangile du sang. Il est en train de nous poursuivre dans la vie. Lorsque tu as accepté Jésus, en réalité, le combat commence par là. Parce que le diable te poursuivra. Parce que tu as tué son frère. Son frère, c'est quoi? C'est la chair. Parce que lorsque vous avez fait mourir votre chair pour faire renaître l'homme intérieur qui est votre esprit, parce qu'il est difficile que vous puissiez vivre selon
l'esprit si vous n'avez pas tué la chair. Donc, vous devez tuer les désirs de la chair pour faire sortir l'être intérieur qui est votre esprit. L'esprit c'est le vrai vous. L'esprit c'est le vrai vous. L'homme n'est pas composé du corps, âme, esprit. L'homme n'est pas composé de corps, l'âme et l'esprit. C'est une erreur de dire vous êtes composé de corps, âme, esprit. C'est une erreur en réalité. Non, vous êtes des esprits. Mais vous n'êtes pas composé de l'esprit, corps et âme. Mais vous êtes un esprit qui possède une âme qui habite un corps. Vous êtes un esprit qui possède une âme qui habite un corps. Maintenant, pendant que vous avez le corps, il est difficile que l'esprit puisse se manifester. Or Dieu est esprit. Il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque vous avez le besoin de la chair, vous avez le désir de la chair, il est difficile que vous puissiez être en communion avec Dieu. Faites mourir vos êtres extérieurs pour faire revivre l'être intérieur. Lorsque vous donnez trop de manger à votre être extérieur, votre être intérieur manque la nourriture. Votre être intérieur manquera la santé. Il n'aura pas de l'équilibre. Voilà pourquoi un chrétien qui ne gêne pas, qui ne prie pas, il est en mauvais état de santé spirituellement. De la même manière, nos corps ont besoin de la nourriture. De la même manière, nos esprits ont besoin aussi de la nourriture de l'esprit, qui est la parole de Dieu et la prière. Alors écoutez-moi, l'évangélisation nous poursuit lorsque nous avons tué l'être extérieur. Parce que celui qui veut vivre en communion avec Dieu doit tuer les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est le frère du diable. Satan. Alors le désir de la chair, c'est l'ennemi de l'esprit. Dans la ville de refuge, la Bible déclare le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Nous avons entendu le son de la trompette. C'est la parole de Dieu qui est annoncée. Maintenant nous avons cru en Jésus. Involontairement, nous avons tué le désir de la chair. Cela veut dire quoi? Personne ne craint Dieu selon ses propres efforts. C'est dans l'inconscience que nous craignons Dieu. Personne ne craint Dieu consciemment. Écoutez-moi très bien. Ne te crois pas sage à tes propres yeux. Tu es pardonné par les péchés, par la grâce de Dieu. Même si tu peux faire des calculs pour planifier comment je peux craindre Dieu, tu ne sauras pas. Mais écoute-moi, par la grâce de Dieu, tu es saint. C'est pourquoi je vais te dire, ta vie de la sainteté ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Alors la grâce de Dieu, c'est Jésus qui nous donne la grâce. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas toi. Ça ne dépend pas de ta volonté, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Tu crains Dieu par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu. C'est alors qu'il t'appelle saint. Tu n'es pas saint pour les quartiers, tu n'es pas saint pour la famille, tu n'es pas saint pour tes frères, mais tu es saint pour Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, la Bible déclare: tu regarderas un sacrificateur comme saint pour toi. Qui est celui qui parle ainsi? C'est Dieu. Les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, il est saint pour toi. Cela veut dire, lorsqu'on dit il est saint pour toi, c'est à l'impératif. Frère, tu ne peux jamais m'appeler pécheur, parce que Jésus est mort pour moi. Il a pris ma place. Tu ne peux pas me juger par rapport à ma conduite, par rapport à mon comportement, par rapport à mon habillement, parce que celui qui m'a racheté, il m'appelle déjà saint. Dans ma conscience, je vais me reprocher
Même si tu m'appelles pécheur, je ne me rappelle pas des souvenirs passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire sur le point d'arriver une chose nouvelle. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si j'étais pécheresse, si j'étais prostituée, si j'étais ivrogne, le jour où j'écris à la parole, Jésus m'appelle saint. Il m'appelle saint. Il m'appelle saint. Je suis saint. J'annonce à un papa, tu es saint pour Dieu. Tu n'es pas saint pour ta femme. Tu es saint pour Dieu. Tu n'es pas saint pour ton mari. Tu es saint pour Dieu. Tu n'es pas saint pour tes parents. Il te considère comme il te considère. Mais Dieu, il te considère saint. Selon ce que Jésus dit, vous êtes déjà sanctifiés par la parole qui vous est annoncée. Je ne suis pas sanctifié par ton témoignage. Je suis sanctifié par les témoignages du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'évangélisant n'a pas le droit de me poursuivre parce que le souverain sacrificateur en fonction est mort. Notre souverain sacrificateur a été déjà mis à mort. 2000 ans passés, il a été mort en Sévélie. Le troisième jour, il était ressuscité d'entre les morts. Alors nous sommes libres. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Tu es libre, mon frère. Ton oncle ne peut jamais te bloquer. Ta tante ne peut jamais te ligoter. Tes voisins ne peuvent jamais te condamner. Tu es libre. Jésus t'a libéré. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu es libéré du péché. Tu es libéré de la condamnation. Personne ne peut te bloquer parce que Jésus t'a racheté. Tu peux rentrer dans votre famille, aucun sorcier ne pourra te toucher parce que l'évangile dit ça n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable n'a aucun pouvoir pour te tuer. Il n'a aucun pouvoir pour te tenir captif. Tu es libre pour du bon. L'évangélisant n'a aucun pouvoir. Alors la Bible déclare, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était Jésus. Lorsque Dieu parle des arbres dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu parle des arbres au pluriel dans le jardin d'Éden, il ne parle pas des arbres que vous connaissez, mais il parle des hommes, il parle des esprits, il parle des espèces de créatures. C'est pourquoi lorsque la Bible parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible parle de deux esprits opposés, le diable et Jésus. Il est l'arbre dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Merci. Mais le diable, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le péché provient de la loi. Parce que lorsqu'on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que la loi a été imposée. Mais Jésus est l'arbre de vie parce qu'il est la grâce. C'est lui qui a amené la grâce. Mais l'homme a écouté l'arbre de vie. Il a aussi cherché à écouter l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a mangé son fruit. C'est pourquoi la mort était venue. Ils n'étaient pas morts physiquement parce que leur vie a continué. Mais ils étaient morts spirituellement parce que leur vie spirituelle était morte. Parce que l'homme, quand il est déconnecté de Dieu, il est mort. Merci. Lorsque tu n'as pas un bon contact avec Dieu, tu es mourant. Quoi que tu es vivant, tu es mort. Parce que l'homme était mort spirituellement, mais pas physiquement. C'est pourquoi un aveugle dans la Bible, Jésus-Christ a fait
touché. Yesu asimbaki ya malami Il y a bale. un aveugle dans la Bible. Mutu moko akufa miso na C'était un aveugle né. Jésus le guérit. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Donc lorsque Jésus l'a imposé les mains, il a mis la salive avec le sable et la boue entre ses yeux. Il voit avec les yeux spirituels. C'était au préalable les yeux spirituels qui s'étaient ouverts. Dans les plans de Dieu, dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait pas besoin que les yeux de l'âme s'ouvrent en précédant les yeux de l'esprit. C'est pourquoi la mort était entrée. Dieu avait besoin d'abord que les yeux de l'esprit s'ouvrent. Parce que dans l'homme, il a les yeux de la chair, il a les yeux de l'âme, il a les yeux de l'esprit. 6 yeux. L'esprit a des yeux. Le corps a des yeux. L'âme aussi a des yeux. Mais l'âme nous lie de nos familles. Le corps nous lie de nos prochains. Mais l'esprit nous rallie avec Dieu. En réalité, les sorciers dominent les êtres humains parce qu'ils ont 4 yeux. L'homme n'a que 2 yeux. Les yeux du corps. Merci. Mais lorsque tu as les yeux de l'esprit, tu as atteint une autre dimension. C'est la dimension de dépasser les sorciers. C'est pourquoi laissez-moi te dire, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as crié en Jésus, toi qui es rempli de l'esprit, tu es plus qu'un sorcier. Tu es plus qu'un sorcier. La sorcellerie, c'est un niveau bas de la spiritualité. N'aie pas peur des sorciers, parce qu'en toi, il y a plus que le mysticisme, il y a plus que l'occultisme, il y a plus que le fétichisme. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de l'occultisme. L'occultisme veut dire, vient du mot d'abord occultin, qui veut dire cacher quelque chose qui est caché. Merci. Mais écoutez-moi très bien. Dieu, il a besoin que toi, tu puisses avoir les yeux de l'esprit. Entre autres, lorsque nous croissons en esprit, Dieu nous donne encore une autre œil. C'est l'œil prophétique. C'est alors que nous atteignons 7 yeux. C'est voilà Apocalypse chapitre 4 et 5. Merci tata. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu as 7 yeux, même les francs-maçons, même les occultistes, même les charlatans, même les féticheurs, même les rosicruciens, ils ne pourront rien sur toi. C'est que tu peux comprendre ce qui se cache en secret. C'est pourquoi le prophète Élisée, la Bible dit, il connaît même tout ce que le roi complote dans sa chambre en secret. Parce qu'il a l'œil prophétique. Il avait 7 yeux. Je prie le Seigneur qu'il te soit donné que tu aies 7 yeux. Oh Ramoshaka, tu aies 7 yeux. Les yeux qui comprennent l'esprit, les yeux qui comprennent la chair, les yeux qui comprennent le corps, afin que tu domines dans le monde spirituel, dans le monde physique et dans la famille. Amen. Yes. Et le pouvoir dans ta famille, et le pouvoir dans votre entourage, et le pouvoir dans votre quartier. Et c'est là au nom de Jésus. Pour clôturer avant d'ouvrir l'appel, la Bible dit tu entreras dans la porte dans la ville si tu laves les habits. La robe, ce sont des bonnes œuvres. L'apôtre Paul dit l'habit, c'est les bonnes œuvres. Parce qu'il y a des mauvaises œuvres aussi. Mais lorsque Dieu nous dit de laver nos robes, c'est laver nos comportements, laver nos habitudes,
laver nos caractères, pour manger le fruit de l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Pour entrer dans la porte, tu dois laver ta robe. Changer de comportement. Changer de comportement. Pour manger le fruit de l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, c'est quoi? C'est deux choses. L'arbre de vie produit des fruits. C'est un arbre qui ne connaît pas de greffage. Non, 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 ça greffage. On prend l'arbre avocatier et l'arbre mangué, on fusionne cela. C'est ce qu'on appelle greffage. Ça produit des types de fruits. Parfois, si tu cueilles la mangue, tu cueilles la mangue ou l'avocat, alors ça peut prendre le goût de la mangue, soit le goût de l'avocat. Parce qu'on a fait des greffages dans un arbre. Mais vous voyez deux types de fruits différents. Notre Jésus n'est pas en réalité un arbre greffé. Mais c'est un original arbre qui produit deux types de fruits. Aucun arbre sur la terre n'a produit de fruits. Le diable ne produit que la mort. Un seul fruit. Mais Jésus produit des fruits. La Bible déclare, Pierre lui a demandé, nous avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit au siècle présent, vous avez le centuple, au siècle à venir, la vie éternelle. Jésus produit la vie éternelle, il produit aussi les biens matériels. Jésus a prêché la prospérité. Je prie au nom de Jésus, sois prospère, tes affaires aillent de la la santé devienne bonne. Avance au nom de Jésus, réussis dans les affaires, aille le travail, aille le voyage, aille la stabilité, aille la joie. C'est là au nom de dans ta maison aujourd'hui, la vie va entrer parce que tu as lavé ta robe. La Bible dit dehors les chiens. Les chiens ont fait l'allusion avec l'animal. Cela veut dire celui qui n'a pas d'esprit. Parce que l'animal n'a pas d'esprit. L'apôtre Paul dans Colossiens, il nous parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est celui qui était resté après le jardin d'Éden, qui n'avait pas de communication avec Dieu. Parce qu'il avait perdu la présence de l'esprit. Il n'était que resté avec l'âme et le corps. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est venu. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il est monté comme étant Élie, qui était en train de monter. Il nous a laissé le manteau. C'est le Saint-Esprit qui nous reconnecte avec Dieu. Oh, je prie à quelqu'un. Ta prière sera exaucée. Ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Ce que tu m'écris comme requête, tu obtiendras la réponse. Il me reste 5 minutes presque. J'ouvre mes appels. J'ouvre mes appels. J'ouvre mes appels. Mes appels sont ouverts. Mes appels sont ouverts. Maintenant, je peux commencer à prophétiser. Reçois. Oui, allô? 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 Oui, allô? Mets les mains libres. Mains libres, mains libres. Comme ça, main libre, parce qu'il y a l'interférence, s'il vous plaît, soyez patient, parce que dans les téléphones Android, lorsque nous appelons, lorsque l'autre nous appelle, on reçoit l'appel, il faut mettre maintenant la main libre. Lorsque vous avez pressenti qu'on reçoit quelqu'un déjà en ligne, donc laissez, n'appelez plus pour pouvoir permettre à ce que nous puissions écouter la personne. C'est parti. C'est parti. 082 93 93 234. Plus 243, plus 243, 82, 93, 93, 234. C'est ça le numéro de WhatsApp du prophète. Plus 243, tu recevoir encore une autre personne, justement à ligne de ce côté. Oui, allô? Oui, allô? Malam papa, obengi wapi kombonani? Papa nanga na bengi kaka na ferme papa. Na la ferme, olingi nzamba selo nini? No papa ngala ngangi na pesa témoignage ya lutango sala kiwana lobi papa. Oui.
Je viens de mettre papa un miracle. Tu viens de rencontrer un miracle terrible pour la prière. Après prière, na yo lobby au sommet qui prend la hémorroïde papa, na biki hémorroïde. Après prière, na sambela qui pone hémorroïde du lobby au biki hémorroïde. Papa na ngoza nzambe papa za nzambe. Gloire au Seigneur, et si on peut acclamer Jésus très fort. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Écoute-moi papa. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Oui papa. En ce net moment. Oui. Na moment où nazolo ba asika siko. Oui papa. Outi ko perdre biloko ndako nyonso. Oui effectivement. Miibi ba uti ko yiba yo kokotelo dernièrement ba kuluna. Effectivement papa, c'est ça. C'est une réalité. Mais c'est la réalité. Oui papa. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire en ce net moment, à cause de Makambouana, justement, nazomona trouble makase koti na kati ndako na yo. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ozo soupçonner moi si na okabima libanda. Bon, pas soupçonner ça papa, je suis en train de mener des enquêtes. J'avais même les enfants derrière elle. Parce qu'hier ça ne va pas à la maison. Ozo bebisa bana, kotinda bana te ba suivre maman bango, c'est une malédiction. Nzamba zo bananga moi sino dérouta te, moi sino za fidèle liboso na. Amen papa. Moi sino za fidèle liboso na otika ba rumeur parce que oza zuwa makasi. Et puis pendant que nazolo ba awa eza rankini yo zwa kango na deux jeunes garçons ya milieu obino bovandi. Deux jeunes ya milieu obovandi pona zuwa bandosa ele zuwa ya moi sino ayibisa ki ngana olaksa yo. Oui effectivement papa, effectivement. Kasi batu baucho obuka yo porte ba yibi biloko bangwana ti. L'homme de Dieu, là vous avez raison parce que ma canne papa. Mais ça là tout oya kuta nanga lobby à partir à 8h. Papa, je viendrai parce que je dois mener aussi la reconnaissance, l'offrande de la reconnaissance papa. Je souffre. Au bon ça l'offrande de la reconnaissance. Papa na souffrir mingi na tamboli na loko yebane ko sila te mais lobby après prière nzambe na papa biki. Je suis vraiment au Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Offrande de reconnaissance, tu peux la mener demain au niveau, il y a église na commune à Kalam sur l'avenue Kassavoubou numéro 26. C'est pas l'avenue Kassavoubou numéro 26. Nzamba lobi nango bando so makila. Ya makasi papa. Mais Nzamba lobi nanga azo restaurer vie na yo au nom de Jésus de Nazareth. Yo ba uta longolo musala hein. Oui, nazo sala te papa effectivement. Ba uta longolo musala. Napela musala papa. Mais Nzamba lobi nanga zo zongsoka na kata même musala Nzamba zo zongso mais et ozala te po demeurer na musala ngo meza na musala mususu ya perenko et yela yo kana kata musala wana. Tant ba li zongso ko boya te parce que à deux reprises ba proposa que ozonga musala osala ki fier. Oui papa effectivement. C'est une réalité oui. Mais Nzamba lobi nanga zonga na kata musala wana, il y a la grâce de Dieu qui va t'appartenir. Merci papa, merci. Soupçonnez moi na obozane na maboko te, moi no bozane na maboko aza mwana yo. Soko sa examen même ya ADN aza makila na yo, aza mwana yo. O soupçonna parce que abimi frère presque ne longi ya yo te. Merci papa. Mais Nzamba zolo bananga ya un miracle ezo se manifester na kacha vie na yo au nom de Jésus. Zo loboko na droite tchana mutuna déclaré parce que eza na leki na yo ya misato abela liboma. Effectivement, l'homme de Dieu. Effectivement. Matadi. Oui, Azana Matadi, précisément dans la Famino Mobimbeza na Matadi. Nanzanza, papa. Nanzanza Matadi. Kufa ya de cela 4 mois. Oui, toi 4 mois, oui, tu continues déjà 4 mois. Bokoti déjà 4 mois. Oui. Mais Nzamba Lingas a visité Vino na Kombo Yesu. Zo le boka droit tchana mutuna déclaré. Na Kombo na Yesu Masia Nazareth. Père, je demande que l'onction descend dans ce moment afin de toucher le corps des frères pour provoquer un grand changement. Reçois les miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Coupe pour toi et de mes voix. Katanayo. Et l'obia okutananga à partir il y a 8h jusqu'à 14h. Nazo recevoir na commune à Kalam. Allô? Allô? Ndekwakeyi 00243 82 93 93 234. L'ingénieur est en train de me faire un signe plutôt de terminer l'émission à Nzambenanga. Un seul appel.
Est-ce qu'on peut ajouter un autre appel? L'ingénieur nous dit, en réalité, on a épuisé nos minutes. On continue à prophétiser même après ici. Même après cette émission, je continue à prophétiser pour tout le monde. Tous ceux qui vont m'appeler même après l'émission, ils seront bénis au nom de Jésus. Toi qui me suis maintenant, tu es malade. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Je suis en train de prier. Il y a une femme qui ne met pas au monde en ce moment. Elle est en train de me suivre. Elle a des contractions dans son ventre. On l'a dit, on doit opérer. Mais on ne va plus t'opérer. Ramo Shaka Rababa Sanda Kinderebo Sama Ndolo Shaka Izia Makobo Sa Eta Mandorobo Shinte Miprokobo Sa Amandara Babani Amanderebo Sa Meprokobo Kobo Yanderebo Shanderebo Ikamandara Baba Zaka Mandara Baba. Il y a un frère qui est en train de me suivre, il est souffrant. Des femmes de nuit, il y a un miracle qui s'opère. Il y a une maman aussi qui souffre des femmes de nuit. Cette maman vit à la ferme. Elle est en train d'être souffrante des maris de nuit. Elle voit l'apparition des hommes à l'œil nu qui couchent avec elle pendant la journée. Je libère le ministère des anges afin de combattre tout esprit. Il y a un frère qui a perdu les marchandises. Il y a un miracle. On a fui avec ton argent. Reçois cet argent. Récupère cet argent. Que cette personne revienne. Il y a une famille qui a perdu leur frère. Leur frère est en prison. Leur frère est emprisonné. Mais parce qu'on est en train d'accuser leur frère d'avoir tué un autre frère. Mais ce frère-là est innocent. L'Esprit de Dieu me dit, cette famille est en train de me suivre encore. La famille qui a accusé ses frères, faites sortir ce frère-là dans la prison. Parce qu'il est innocent. Mais votre frère est vivant. Ce frère n'a pas tué. Sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui me suis dans la prison, je prie que tu sois libéré. Je bénis tout le personnel de Sarah. Je bénis le gouverneur à Toumatouboana. Je bénis le vice-gouverneur Justin Louemba. Je bénis le général Mambe. Je bénis maintenant le colonel. Je bénis maintenant le procureur Mbole. Je bénis le procureur Iboula. Je bénis tout le monde dans la commune de Kalam. Notre bourgmestre de la commune. Je le bénis au nom de Jésus. Je suis en train de bénir les autorités de l'ANER. Je bénis l'autorité de culture et art. Je suis en train de bénir tous ceux qui nous suivent. Toute l'église, les rachetés de Jésus-Christ. Toute la population qui me suit. Tous les hommes de Dieu qui me suivent. Soyez